Comment faire un post YouTube simplement avec son téléphone? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire un post avec ton téléphone et quelques petites astuces que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour avoir de meilleurs résultats avec tes posts YouTube. Avant de pouvoir faire des posts sur YouTube, avant de pouvoir faire des sondages sur YouTube, il y a une condition importante à respecter. Avant, pour pouvoir faire des posts, avoir l'onglet communauté, il fallait que tu aies un minimum de 1000 abonnés. Mais depuis quelques mois, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, on est début 2022. Depuis la fin de 2021, il ne te suffit plus que d'avoir 500 abonnés minimum pour avoir accès à l'onglet communauté et pouvoir faire des posts sur YouTube. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que l'onglet communauté te permet d'entretenir le lien avec ton audience, même quand tu ne postes pas de vidéos. Et les posts que tu fais également sur YouTube peuvent toucher plus de personnes, même si elles ne sont pas abonnées à ta chaîne YouTube. Alors, pour faire un post depuis son téléphone, c'est très simple. Tu te rends dans l'application YouTube. Donc, généralement, tu seras sur ton profil ou sur ta page d'accueil. Tu cliques sur le petit plus ici au milieu, tout en bas. Dernier bouton, le dernier choix, créer un post. Et dans le post, ça peut être très simple. Tu peux simplement poser une question. Donc, ici, je vais écrire « Que pensez-vous de YouTube en 2022 ?» Les gens vont répondre à cette question parce que tu es en train de faire participer ton audience. Tu demandes leur avis. Et c'est intéressant pour les gens de savoir que leur avis compte sur ta chaîne, dans ta thématique, par rapport à tes contenus. La deuxième possibilité, c'est tu peux poster une image avec une légende. Donc, par exemple, si je prends ici une image d'un virement, par exemple, donc je peux écrire ici quelque chose par rapport à cette image-là. Ou partager ma miniature YouTube et la mettre ici avec le lien de ma vidéo ici en commentaire. Maintenant, le format le plus utilisé, le plus puissant, pour moi en tout cas, ce sont les sondages. Et dans les sondages ici, tu peux demander, par exemple dans mon domaine, ça va être quelle est la meilleure heure pour publier sur YouTube. Et j'ai jusqu'à 5 choix ici dans les sondages. Donc je vais mettre 11h, 13h et j'ajoute une option. Voilà. Et là, j'ai jusqu'à 5 choix et 65 caractères par choix. Maintenant, créer un post, ça peut demander du temps. Et souvent, tu peux oublier, tu peux ne pas avoir de temps et tout, etc. Donc moi, ce que je fais, je me prends 30 minutes toutes les 2 semaines pour faire une série de posts. Donc j'essaie d'en publier tous les jours quasiment, soit un sondage, soit un post, soit une question, etc. J'essaie d'en publier tous les jours, comme ça je suis présent tous les jours avec mon audience. Donc je peux en créer, tac, comme ça. Et tu viens ici sur l'heure, le cadran horaire. Tu choisis la date à laquelle tu veux publier ton post. Donc imaginons c'est le 17 janvier que je vais publier le post à 8h du matin. Donc je vais venir sur 8:00 AM. AM c'est le matin, PM c'est le soir. Donc si je veux faire à 20h, ça sera 8 PM. Ok. Et tu cliques sur OK. Lorsque tu cliques sur OK, ça sera planifié et le 17 janvier à 8h00, le post sera mis en ligne et ton audience pourra interagir avec ton post. Donc moi par exemple, en ce moment sur ma chaîne YouTube, j'ai 10 à 15 posts qui sont déjà planifiés. Donc pendant les 2 prochaines semaines, je n'ai pas à m'en faire. Dans la semaine qui vient, je prendrai 30 minutes encore pour planifier mes posts et c'est fini. J'ai fait mon mois de posts comme ça et je suis tranquille. Donc 2 fois dans le mois, tu prends 2 fois 30 minutes, ça te fait 1 heure par mois. C'est largement suffisant pour planifier tous tes posts. Pour l'astuce bonus, c'est très simple. Lorsque tu es sur ordinateur ou sur tablette par exemple, ça peut être plus facile. Tu viens dans ton onglet communauté. Et là, tu peux voir tous les posts que tu as eu, les gens qui ont voté, les réactions, les meilleures interactions, tout ça, etc. Donc, comme tu peux le voir, ici, j'ai partagé une image avec le lien de ma dernière vidéo. Ici, je pose des questions à mon audience pour mieux comprendre comment est-ce que mon audience réagit par rapport à certains thèmes. Donc, par exemple, ici, je peux faire une vidéo sur le nombre de chaînes YouTube auxquelles mes abonnés sont abonnés. Je peux faire une vidéo sur la durée idéale d'une vidéo YouTube. Et sur l'ordinateur, il y a une chose que tu peux faire, c'est partager une vidéo existante. Ok? Donc là, tu peux partager n'importe quelle vidéo sur YouTube ou des vidéos de ta chaîne. Mais là, je te déconseille parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité avec cet onglet vidéo là et c'est nul. Et sur l'ordinateur, lorsque tu partages des images, tu peux en partager jusqu'à 5 ici. Donc tu peux mettre 5 images ensemble et ça va défiler tout simplement. Comme tu as pu le voir, c'est très simple de faire un post sur YouTube avec ton téléphone. Je t'ai donné un petit bonus sur l'ordinateur. Et si tu veux découvrir d'autres tutos pour mieux maîtriser et paramétrer ta chaîne YouTube, clique sur cette vidéo là.